Salut YouTube, bienvenue dans un nouveau Café Normand, le format politique où on discute de choses et d'autres. Aujourd'hui, on va regarder des questions d'actualité au gouvernement, mais on change de format puisqu'on change d'assemblée, on passe du Sénat à l'Assemblée nationale et on sera pas en direct, on sera en rediffusion. Alors c'est vrai que pour toi YouTube, ça change pas grand-chose parce que de toute façon, les vidéos sont déjà en rediffusion, mais en tout cas pour nous, en live sur Twitch, eh bien on va être en rediffusion et donc on pourra faire pause pour réagir. Le but ce sera de faire avancer le bingo politique pour essayer de le terminer, ce qui fera peut-être l'objet d'une autre VOD de Café Normand. On peaufine le bingo politique, mais là on va regarder les questions d'actualité. Un concept un petit peu particulier puisque vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui nous sommes le 18 décembre et que donc nous avons un chef du gouvernement, la personne de François Bayrou, nommé depuis quelques jours en fait, je crois que c'était samedi dernier, il me semble, et que en fait, ou non c'était vendredi, je crois que c'est ça, vendredi dernier, et que du coup on n'a pas encore de ministre, on a un premier ministre mais on n'a pas de ministre. Eh bien, il y a quand même eu les questions d'actualité au gouvernement, mais où c'est le Premier ministre qui a répondu aux questions des députés, à chacune d'entre elles. Donc ce n'était pas techniquement, enfin c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, c'était des questions au Premier ministre, et c'est ce qu'on va se regarder pour essayer de se trouver des idées pour le bingo politique. Voilà, juste avant de lancer la rediffusion des questions d'actualité d'hier, n'hésite pas à me dire si tu apprécies le format. Dans ce cas-là, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à mettre la cloche, à partager et en parler autour de toi, et bien sûr à venir en live sur Twitch. Voilà, comme ça tu pourras participer en live avec le public et ce sera fantastique. Allez, on y va tout de suite, on se regarde la séance d'hier. Tac, et je me prépare, voilà, le petit bingo politique ici pour rajouter des petites informations en plus. Ah, il faut que je le baisse un petit peu parce que sinon on ne voit pas. Voilà. Donc il y a Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui ouvre la séance. La séance est ouverte. Ça fait bizarre d'être à l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir prendre place. Ah bah oui. L'ordre du jour appelle les questions au Premier ministre. Il a été convenu en conférence des présidents. Chut, s'il vous plaît. Il a été convenu en conférence des présidents qu'il y aurait une question au Premier ministre par groupe politique dans l'attente de la composition du gouvernement. Donc, Monsieur le Premier ministre, merci de vous prêter au jeu de cette séance de questions au gouvernement. Et la première question va être posée à Madame Laure Lavalette, par Madame Laure Lavalette pour le groupe Rassemblement National. Donc voilà, donc à chaque fois, c'est le Premier ministre qui va répondre, puisque, regardez-le, là, le pauvre, il est tout seul sur le banc des ministres. Merci Madame la Présidente. Le groupe RN et sa présidente Marine Le Pen s'associent au deuil national annoncé par le président Macron suite au drame épouvantable que vit le département de Mayotte. Compatriotes mahorais, français au milieu des malheurs du monde, recevez notre sollicitude et toute notre affection. Monsieur le Premier ministre, le 7 juillet dernier, par un jeu de désistement indigne d'une démocratie mature, le président de la République a empêché une alternance pourtant largement réclamée par les Français. Alors qu'il prétendait redonner au pays le choix de son avenir, Emmanuel Macron l'a privé d'une majorité claire au prix de l'instabilité. Elle fait référence à la dissolution de l'Assemblée nationale et aux élections législatives anticipées. Lui et son Premier ministre d'alors, seul responsable devant l'histoire. Aussi, nous espérons sincèrement, parce que c'est l'intérêt fondamental d'un peuple qui ne vous a pas choisi, que votre action soit malgré tout salutaire face aux urgences qui s'amoncellent. L'urgence pour nos agriculteurs, abandonnés par un gouvernement Attal qui n'a pas fait la moitié de ce qu'il avait promis. Nous vous proposons, Monsieur le Premier ministre, d'organiser l'examen et le vote d'une loi d'urgence agricole d'ici au 31 décembre et de stopper la folie du traité avec le Mercosur en gelant notre contribution financière à l'Union européenne. Gabriel Attal, ancien Premier ministre, redevenu député. Notre engagement pour un mode de scrutin proportionnel, alliant juste représentativité et stabilité institutionnelle. L'urgence toujours prégnante du pouvoir d'achat et d'une fiscalité plus juste. L'urgence de l'hôpital et de l'accès aux soins partout sur le territoire. L'urgence enfin sécuritaire et migratoire qui s'aggrave de jour en jour malgré les postures et les grands mots.
Alors face à cet Himalaya de défis, pouvez-vous décliner devant la représentation nationale les priorités qui seront les vôtres? Vous connaissez nos positions et nos lignes rouges. Vous nous trouverez ouverts au compromis, hermétiques au chantage, vigie inépuisable de l'intérêt général. Le 7 juillet dernier, un pouvoir déclinant a créé tant de désespérance. Tâchons à minima de rendre les prochains mois utiles à la France. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, donc les membres de l'Assemblée nationale ont 2 minutes pour poser leurs questions, parole est à une monsieur réplique le Premier au maximum ministre. s'il leur reste du temps de parole, et le Premier ministre, enfin là, normalement c'est un ministre qui répond et lui aussi a 2 minutes, Présidente. mais là c'est le Premier ministre et il n'a pas de limite de temps de parole. Madame la députée, d'abord un mot pour vous dire l'émotion qui est la mienne. Il y a longtemps que je n'ai pas pris la parole dans cette assemblée. Ah, je pensais Que qu'il j'ai allait faire beaucoup référence à aimé. Mayotte. Et à laquelle je veux dire quelque chose de simple. C'est sentiment et expression de respect de la part du gouvernement à l'égard de chacune et chacun de ceux qui siègent sur ces bancs. Chacun et chacune de ceux qui siègent sur ces bancs. François Bayrou a été député de 99 à... Non, ça c'était Et eurodéputé. pour chacun des groupes. On avait regardé sa biographie Parce tout à l'heure. que je suis partisan acharné du pluralisme en politique. Je pense que ce n'est pas parce que nous avons des opinions différentes, parfois des opinions opposées, que nous ne pouvons pas A débattre député entre 86 et dialoguer et 2012. ensemble. Madame la députée, vous avez fait la liste des très nombreux défis qui existent devant nous. Laurent Wauquiez, là qu'on voit, président du groupe droite Vous avez républicaine utilisé de l'Assemblée une nationale. expression que j'avais moi-même employée, c'est un Himalaya. Ça paraît, comme vous le savez tous, insurmontable. Et pourtant, nous devons le surmonter. Et spécialement quand Chacun nous son sommes Everest. rappelés Oups. par la catastrophe de Mayotte, au respect de ce que nous avons de plus sacré, et de plus sacré notre concitoyenneté, notre compatriotisme Qu'est-ce que c'est que ces mots qu'il l'égard, invente là? de tous ceux qui sont atteints par les accidents de la vie. J'imagine qu'on aura tout à l'heure l'occasion de reparler de ce drame de Mayotte. Je sais que vous avez fait respecter, Madame la Présidente, hier une minute de silence. Et donc, je m'associe par la pensée rétrospectivement à cette minute de silence. Vous avez décrit, Madame la députée, les très nombreux obstacles qui sont devant nous. Et vous me demandez de les décliner. Je ne suis pas sûr que je déclinerai les réponses, mais je veux vous dire une chose simple. Je ne dissimulerai rien. Je ne laisserai rien sans traitement et Elle n'a sans réponse. pas l'air convaincue, Laure Lavalette. Hein. Tous les problèmes que vous avez indiqués, qui tiennent à la dépense publique, qui tiennent aux fractures de la société française, j'essaierai de les résoudre. J'essaierai pour les autres, les fractures, de les résorber. Et j'essaierai de le faire en tenant compte de chacun des groupes, en tout cas, qui siègent sur ces bancs. Je ne fais pas de différence entre les députés. Je pense que qui que ce soit qui soit élu et Ça, c'est très intéressant parce que vraiment, il a l'air de considérer tout le monde dans l'arc républicain qu'on entend de partout, donc de la France insoumise au Rassemblement national. D'aujourd'hui, je l'ai défendu longtemps sur ces bancs. Et en même temps, c'est logique parce que François Bayrou cherche à élargir son socle de gouvernement parce qu'il sait que s'il n'associe pas un maximum de députés, il va se faire censurer comme l'a été Michel Barnier. Nous les traiterons. Je crois avoir montré dans ma vie politique que ces problèmes étaient pour moi essentiels. Madame, François Hollande, qu'on voit. Il n'y avait pas de questions sur Mayotte, mais j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Et je vous répondrai avec la précision que ce drame mérite. En tout cas, j'ai bien compris les défis, j'ai bien compris l'impératif qui est le nôtre, et je vous promets d'essayer, pas seulement aujourd'hui, de le résoudre avec l'ensemble de la représentation nationale.
Merci Voilà pour la beaucoup, première monsieur le Premier question. ministre. La parole est à monsieur Gérald Darmanin pour le groupe Ensemble pour la République. Ah, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur dans le précédent gouvernement. Alors pas celui de Michel Barnier, celui de Gabriel Attal du coup. Merci Madame la J'ai Présidente. encore du mal à sauter le pas. Monsieur le Premier ministre, le magnifique archipel qu'est Mayotte Ah bah voilà, pleure. c'est triste c'est hein, ouais, mort. ce qui est arrivé à Mayotte. Hein. Pleure la C'est détresse terrible. de ses habitants, pleure la pauvreté et pleure sans doute la désolation. Et nous ici qui aimons Mayotte, magnifique bout de France du bout du monde, où les Français sont de volonté, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons sur la capacité qu'a notre pays à aider une population manifestement pleine de souffrances et de difficultés. Nous saluons votre engagement, Monsieur le Premier ministre, dès votre nomination et celle du Président de la République, pour au plus vite répondre aux urgences. Et ma première question est celle des urgences. Comment éviter les pillages? Comment lutter contre les maladies qui vont naître après ces bangas détruits, ces hôpitaux qui ont du mal à fonctionner, ces personnels de soins et de pompiers qui n'arrivent pas à atteindre les blessés? Comment mettre l'eau, l'électricité et la sécurité pour chacun de ses habitants? À plus long terme, Monsieur le Premier ministre, comment reconstruire Mayotte, son aéroport, ses infrastructures, ses écoles, son fonctionnement qui fait que la République est partout chez elle? Et puis, Monsieur le Premier ministre, il y a très longtemps, les Mahorais ont choisi d'être français. Il y a plus de 40 ans, les Mahorais ont redit par 2 référendums leur volonté d'être français. Aujourd'hui, je sais que par votre voix et celle de votre gouvernement, vous démontrerez qu'ils ont eu raison, car Mayotte, non seulement c'est la France, mais c'est aujourd'hui le plus beau coin de France qui existe. Déclaration / question de Gérald Darmanin sur la situation de Mayotte. Que compte faire le Premier ministre et son futur gouvernement pour aider Mayotte à pouvoir se reconstruire et faire le deuil Vous avez des raison, personnes qui monsieur sont le mortes? ministre. Le drame de Mayotte, il a frappé une population qui, plus que d'autres, s'est engagée pour la France. J'ai tout à fait en mémoire les visages de ceux qui se sont battus pour Mayotte française et pour Mayotte département français. Et plusieurs d'entre eux étaient mes aînés, mais mes amis. Marcel Henry, Henri Jean-Baptiste, pour ne parler que de la fin du siècle précédent. C'était des hommes qui considéraient que la vocation de Mayotte, c'était d'être ce visage de la France là-bas. Et ils ont fait confiance. Et ce que nous avons approuvé, c'est qu'ils ont eu raison de faire confiance devant une des tragédies, une des pires tragédies que l'on puisse rencontrer. Alors, vous m'interrogez d'abord sur le bilan. Pour l'instant, le bilan est incertain. J'ai parlé tous les jours et à plusieurs reprises avec le préfet de Mayotte, M. Bieuville, à qui je veux rendre hommage, et avec les représentants de l'État, qu'ils soient basés ou à partir de la Réunion ou à Mayotte directement. Le bilan n'est pas encore établi. Le bilan, c'est aujourd'hui constater plus d'une vingtaine de morts et puis quelque chose comme 200 blessés graves et 1500 blessés qui sont en urgence relative. Ce bilan peut s'alourdir, nous le savons tous. Et nous sommes tous anxieux devant le destin de ceux qui ont été pris dans la tourmente alors qu'ils n'étaient pas protégés contre la tourmente. Au-delà de ce bilan d'urgence, comme vous l'avez dit, il y a la question de la remise en route de la vie à Mayotte. Vous avez parlé de l'hôpital. L'hôpital, c'est quelques 50% qui a retrouvé son activité. Vous avez posé la question de l'eau, essentielle. Et
des ministres de l'Outre-mer précédents ont eu à traiter la question de l'eau, Monsieur Vigier. Aujourd'hui, il y a deux des 6 usines ont été remises en route. La question des usines n'étant pas celle des mécanismes de traitement de l'eau, la question des usines essentielles, c'est l'électricité, l'alimentation électrique de ces usines. C'est quand même une priorité aussi, l'alimentation en eau potable. D'être remise en route. Parce que rapidement, on en arrive à des situations d'épidémie et tout. Il y a aujourd'hui à peu près 50% du réseau électrique qui a été remis en route. Le réseau à haute tension, la partie haute tension du réseau n'a pas été détruite. Elle est en état et elle fonctionne. C'est la basse tension qui, selon l'endroit où l'on se trouve, a été plus endommagée. Les services de l'État considèrent que d'ici la fin de la semaine, on pourrait atteindre 75% de remise en route du réseau électrique. Le réseau routier n'a pas été gravement atteint. C'est sur la surface des arbres qui sont tombés. Et on considère aujourd'hui, peut-être ce jugement est-il un peu optimiste, que à peu près 80% du réseau routier est de nouveau accessible. Et puis vous posez la question à plus long terme de la reconstruction. Pour moi, c'est une question essentielle parce que l'espoir des populations. Oui, alors quel budget pour réparer Mayotte? Puisque là, on est dans une situation, on est en train de reconduire le budget 2024. Un projet sur des conceptions d'habitation très rapides, préfabriquées, faciles à monter, pratiques à mettre en place et pas trop chères. Je suis persuadé qu'un grand nombre d'acteurs français, d'entreprises françaises, peut-être même d'écoles d'architecture, vont se passionner pour ces projets qu'il faudra très rapidement analyser et choisir. Je ne sais pas s'il n'y a qu'à moi que ça fait, mais je trouve sa façon de s'exprimer un peu maladroite, surtout sur le drame de Mayotte. Activé, le fonds Restore en particulier, et puis il y aura la solidarité nationale. Et nous sommes là... Coucou Kimi, bienvenue. Nous sommes là, l'État, les pouvoirs publics... On regarde les questions d'actualité de l'Assemblée nationale d'hier, puisqu'il y en avait hier, et on fait le bingo politique en même temps. Donc c'est l'occasion d'écouter bien grand pour noter des trucs à rajouter au bingo. De mettre en place, comme nous l'avions fait pour Irma, la tempête, Irma. Mettre en place une équipe spécialement dédiée sous une autorité choisie par l'État. Et dans les prochaines heures, cette décision devrait être prise. Et c'est ainsi que nous ferons face à ce drame et que les Mahorais font déjà face à ce drame. Parce qu'ils sont déjà au travail et en train de reconstruire leur île avec toutes les difficultés. Et c'est exactement, tu vois, ce que j'étais en train de dire. Enfin, pas qu'il ne sait pas quoi dire, mais que sa façon de s'exprimer est en plus assez maladroite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je le rappelle, ça c'était Madame la Présidente, Mathilde Panot. La séance d'hier qu'on rediffuse pour terminer le bingo politique et pour voir un petit peu François Bayrou répondre aux questions. Le cyclone Chido laisse Mayotte dévastée. Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise. Nombreuses vies arrachées au monde. Nos pensées se tournent vers les familles des disparus et vers ceux qui attendent des nouvelles de leurs proches. Nous saluons le courage des secouristes. La situation des survivants est dramatique. Des bidonvilles transformés en cimetières. Plus de 100 000 personnes sans toit ni eau. 3 jours dans le noir, un système de santé réduit à néant. La faim et les épidémies menacent. Monsieur le Premier ministre, cette catastrophe n'est pas naturelle, elle est politique. Politique dans son déroulement d'abord. Depuis les nombreuses personnes qui ne se sont pas rendues dans les abris de la préfecture par peur d'un piège pour les expulser, jusqu'au sous-investissement chronique. Depuis des années, dans le département le plus pauvre de France, 1 personne sur 3 n'avait déjà pas accès à l'eau potable, 40% des logements étaient des habitats précaires.
Politique dans ses causes ensuite. Le changement Ah bah c'est la climatique France ne vient pas de insoumise, nulle ils part. prennent rarement de gants Nous pour ne sommes critiquer pas le devant gouvernement, cyclone du siècle. puisqu'ils Nous sont sommes pas dans la entrés majorité. Dans le siècle des cyclones, des ouragans et de la montée des eaux. Des questions viennent déjà. Pourquoi la grande loi de prévention des catastrophes naturelles en Outre-mer, promise en 2018 par Emmanuel Macron, n'a-t-elle jamais vu le jour? Pourquoi la délégation interministérielle aux risques majeurs Outre-mer, créée en 2019, a-t-elle été dissoute? Pourquoi la commission d'enquête que nous avions obtenue par la voix de Jean-Philippe Niller sur les risques naturels majeurs en Outre-mer a-t-elle été sabotée? À cet instant et avant tout, la République doit porter secours par tous les moyens à Mayotte et à ses habitants. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, vous n'auriez pas dû vous rendre à Pau pour conserver un mandat, mais à la réunion de crise de l'Élysée pour assumer votre nouveau rôle. Mathilde Panot fait référence au fait que le lundi soir, lundi 16, il s'est rendu en conseil municipal de Pau, puisqu'il est toujours maire de Pau. Notre cœur est tout entier avec Mayotte. Et il reste maire de Pau quand bien même il soit Premier ministre, au lieu de s'occuper de la situation de Mayotte. Et prévenir les suivants. Je vous remercie. Il y avait notamment le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, qui est allé à Mayotte, mais François Bayrou, lui, est resté en France. Il ne s'y est rendu que... je ne sais même pas s'il s'y est rendu du coup. Ou alors il y est aujourd'hui peut-être. D'abord, vos mots sont justes sur la situation des Mahorais. Il est vrai que c'est le département le plus pauvre de France. Cirer des pommes, ça c'est en Normandie. On cire des pommes en Normandie. Son développement, le développement de ce département qui est le dernier à avoir rejoint la France, le développement de ce département a commencé plus tard que les autres. Et les conditions socio-économiques, y compris les conditions socio-économiques de cette région du monde, ne sont pas favorables. Donc je me joins. Alors ça, en fait, ça fait partie de la rhétorique politique. Quand tu réponds à une question, tu reformules la question quand tu veux y répondre, parce que des fois, il y a des stratégies de contournement, mais tu commences ta réponse en reformulant pour montrer que tu as compris de quoi la personne parle. L'adoption d'un modèle de développement. Après, vous avez eu une petite phrase polémique à laquelle je voudrais répondre. Et c'est extrêmement simple. J'étais à la réunion de crise avec le président de la République. J'y ai participé de la première à la dernière minute. Simplement, j'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Parce que je suis Donc il faisait son conseil municipal et sa visio en même temps, pas évident. En France. Là, pour contourner, ça contourne. Alors là, c'est le Premier ministre, donc il a un temps illimité. Il n'a pas de limite de temps de parole. Il y avait hier soir à peu près dans tout. C'est un format spécifique puisque pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement, il y a juste le Premier ministre. Mais du coup, il est quand même sommé de répondre aux questions des députés. Dans une mairie du 7e arrondissement, ou la mairie de Neuilly, vous auriez considéré, madame, que c'était très bien. Permettez-moi. Ah, bah voilà, non. Excusez-moi, permettez-moi de vous dire. Permettez-moi de vous dire. Aïe, 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 aïe. Ah, Boris Vallaud qui sera le prochain intervenant. Permettez-moi de vous dire que il y a une rupture que peut-être vous ne sentez pas entre la vie de la province et le cercle des pouvoirs à Paris. C'est pas le... Là, avec tout ça, si le bingo était terminé, il y en aurait des cases à cocher là-dedans. Opinions différentes. Excusez-moi, je suis de ceux qui pensent que l'on n'a pas le droit de séparer la province et le cercle des pouvoirs à Paris. Mais ça n'a pas de rapport avec les questions, par contre. Quoique si, un peu techniquement, vu qu'elle l'a interpellé sur cette situation. Vous pouvez vous égosiller. À Mayotte, il y avait le ministre de l'Intérieur. C'est le président de la République qui dirigeait la réunion de crise et j'y participais. Et donc, j'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h.
Je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. Et j'ai l'intention de défendre cette idée que la Bah là, il est en train de se justifier de conserver son mandat de maire alors qu'il vient d'être nommé Premier ministre. Et qu'il va avoir l'agenda bien pris à Matignon, normalement. Sujet pour notre avenir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc voilà la réponse de François Bayrou, ou plutôt sa non-réponse. Pour le groupe socialiste. Boris Vallaud, qui succède à Mathilde Madame la Panot. Présidente, Monsieur le Premier ministre, nos premières pensées vont à nos Ah, compatriotes je vois mon de député. Mayotte, aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'aux services de secours, et nous leur disons notre solidarité. Je le dis sans esprit de polémique, mais avec gravité, votre place n'était pas à Pau. Alors, il a le droit de rester maire en tant que Premier ministre, mais c'est compliqué, quoi, parce que le temps n'est pas extensible. Il a le droit de rester maire. Et d'y répondre sans attendre, et le temps presse. C'est notre seul devoir d'opposition et d'y veiller. De nous battre pour répondre aux attentes des Français dans la fidélité à ce que nous avons défendu devant eux et d'être utiles à leur vie. Notre devoir dans l'intérêt du pays est de chercher un chemin de stabilité et de progrès, d'être des parlementaires adultes, à la recherche de majorité texte par texte. Oui, effectivement, là, on est moins sur une question de normalité que sur une question d'éthique, en fait. C'est ça, le truc. Une forme d'avertissement républicain solennel. Nous voulons un bon budget au pays. Et vous? Nous voulons parler des retraites. Et vous? Nous voulons avancer sur la question de la vie chère outre-mer, de l'hôpital public, de l'agriculture, de l'école, du narcotrafic, des salaires. Et vous? Nous avions revendiqué... Alors là, ça va être intéressant, parce que Boris Vallaud l'interpelle directement sur différents sujets, donc il va devoir y répondre. Disposer à autre chose qu'à la défense... Sur les retraites, sur le budget, sur les services publics, sur la sécurité, etc. Serez-vous bien un Premier ministre affranchi du Rassemblement national et de ses idées nauséabondes? Et bah, tout à l'heure, il a dit que non. Monsieur le Donc, Premier ministre, comment entendez-vous obtenir la stabilité dans la justice, avancer dans le sens des Français, sortir de la crise et échapper peut-être à une nouvelle censure? Quelle est votre méthode? Quel est votre calendrier? Quand allons-nous enfin nous mettre au travail, vous mettre au travail? Nous y sommes prêts, dès aujourd'hui. Et vous? il a plus de temps de parole. Ah bah voilà. Merci, Monsieur le Président Vallaud. Oh, j'ai cru qu'il allait renvoyer le micro dans la tronche de son camarade, là. Pim, allez. Monsieur le Président Vallaud, d'abord je me joins aux mots qui ont été les vôtres et que je sais sincères à destination des Mahorais et de ceux qui aujourd'hui essaient et réussissent à leur porter secours. Et cette tonalité qui est unanime dans nos bancs est à mon sens très importante pour ceux qui nous écoutent. Après, vous dites où êtes-vous dans la crise que le pays traverse? Et je l'ai dit, je le répète, aucun des sujets que vous avez traités ne sera mis de côté, aucun ne sera exclu de l'action du gouvernement. Et j'espère, je souhaite, comme vous l'avez fait verbalement, que nous participerons tous à la mise au point des réponses. Ma méthode, c'est celle-là. Et je répète que tous les... Boris Vallaud qui est en train de se dire ah oui, d'accord, mais quelle méthode? C'est assez clair. Est-ce que je fais aujourd'hui le discours de... Non. Boris Vallaud, c'est non. Générale, non. J'ai l'intention de proposer au président de la République de former le gouvernement, ce que j'espère nous ferons très intéressant dans les jours qui viennent. Ça montre à quel point les relations entre François Bayrou et Emmanuel Macron sont au plus bas. Ils sont vraiment froids. J'ai l'intention de former mon gouvernement. Enfin, de voir avec le président, voilà. Débat à l'Assemblée, le discours de politique générale. Qui est prévu pour le 14 janvier de l'année prochaine, bien sûr. Véhémente, madame, dans votre... voilà, nous allons faire ça. Je rêve où il vient d'interpeller Christine Pires-Beaune. Et il y aura réponse à toutes les questions que vous avez posées. Je répète que la réponse sur la question des dépenses publiques, nous devons la trouver ensemble. Je ne laisserai pas la situation budgétaire sans réponse. Mais permettez-moi de vous dire que s'il n'y a pas eu de réponse, c'est parce qu'il y a eu censure. Et
Et ce n'est pas nous qui avons censuré. Bah par contre, c'est eux qui ont refusé la partie recette du budget en première lecture, hein. On peut leur retourner ça dans la tronche, hein. En effet, que la Pardon. censure n'a été acquise que parce qu'il y a eu des votes qui se sont... J'entends qu'on n'ait pas de budget sur avec la les censure, bancs. mais on n'a pas de budget aussi parce que le centre, la droite et l'extrême droite ont voté contre le budget. À un moment, il faut assumer ses positions aussi. Dans laquelle nous sommes, la situation dans laquelle nous sommes, objectivement, c'est la conséquence du vote de censure qui a eu lieu. On a des raisons de le conduire, mais c'est la conséquence. Et nous allons réparer cette situation. Et j'espère que nous le ferons en trouvant des chemins d'entente entre le gouvernement et les différentes sensibilités qui formeront le gouvernement et les élus responsables sur vos bancs. Cette certitude... Bon, François Bayrou qui continue de faire de l'appel du pied au Parti Socialiste pour ne pas qu'il censure son gouvernement. Je ne vois pas sur quelle décision l'ensemble des bancs de l'Assemblée nationale pourraient être du même avis. Mais je suis certain, Monsieur le Président Vallot, peut-être est-ce de l'optimisme irréaliste. Je suis certain que le chemin existe pour que les uns fassent un pas et les autres un autre. On ait au moins la certitude qu'on s'approche un peu plus du consensus qu'il faudrait. Voilà. N'entrez pas en colère les uns sur les autres. De toute façon, il faut que vous sachiez que les Français ne vous entendent pas pour des raisons qui tiennent au micro. Je serai à ce rendez-vous, monsieur le Président. Mais il est en roue libre, François Bayrou. Monsieur le Premier ministre. Il est en roue libre. La parole Oh là là. est à monsieur Vincent Jeanbrun pour le groupe. Je le connaissais pas comme ça, François Bayrou. En fait, je pourrais dire que je le connaissais pas du tout. Mais bon, ça c'est autre chose. Merci Madame la Présidente. Qui peut dire qu'il le connaît? Je veux d'abord dire solennellement au nom du Mais je me pose la question aussi. président Laurent Wauquiez toute notre solidarité Et qui c'est? avec Mayotte et ses habitants. J'ai pas vu qui c'était. Avec nos Est-ce compatriotes. qu'il y a un panneau? Ma question Il y a pas de s'adresse panneau. à Monsieur le Premier ministre. Attendez, on va regarder. Je me rappelle de ces mots. Vincent Jeanbrun. Nous ne pouvons pas continuer. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça s'énerve? Pourquoi ça s'agite? Je me rappelle de ces mots. Nous ne pouvons pas continuer à creuser le déficit. Ça nous change du Sénat, hein. Là, je comprends rien à ce qui se passe. Comme nous le faisons. Ces mots, Monsieur le Premier ministre, ce sont les vôtres. Vous les avez prononcés il y a 17 ans, lors de la campagne présidentielle de 2007. Ah, il a une bonne mémoire. Vous dénonciez à juste titre Je me rappelle le ces mots. dérapage de nos comptes publics. À l'époque, nous avions 1200 milliards de dettes. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus. À l'époque, la dette s'élevait à 66% du PIB. Non, on est à 3 fois plus de dettes. On est à 3000 milliards, monsieur. Pendant que la France insoumise et le Rassemblement national fêtent main dans la main la chute du gouvernement, ce sont les Français qui payent la note. Je crois qu'il est du modem. Ah, je regardais, attendez. La censure du gouvernement Vincent n'a pas censuré Jeanbrun. nos déficits. La censure n'a pas effacé notre dette, dont les intérêts, mes amis, sont supérieurs au budget de la défense. Ah non, les Républicains. supérieurs au budget J'hésitais. de l'éducation. J'hésitais. Alors, la facture de la Les censure, Républicains, donc elle est du bien groupe réelle. droite républicaine. Et nos agriculteurs le savent bien, malheureusement. Quand la France voit sa note dégradée, ce sont les Français qui voient leurs impôts augmenter. Alors, Monsieur le Premier ministre, la première tâche de votre gouvernement sera de faire voter un budget. Ça ne sera pas simple, mais c'est vital. Avec le groupe La Droite Républicaine, autour de Laurent Wauquiez, nous sommes convaincus que dans un pays qui détient le record des prélèvements obligatoires et celui des dépenses publiques, notre priorité doit être de faire des économies. Tous les gouvernements en parlent depuis 15 ans, aucun n'a eu le courage de le faire. Il est temps. Ayons cette audace d'assumer que l'on peut faire mieux avec moins. Avec mon groupe, nous avons fait des propositions en ce sens. Entendez-nous, réduisons le train de vie de l'État, débureaucratisons. C'est fini. réduisons le son de Temps mort. Bref. Non mais voilà, hein, faut couper le micro à un moment. Ouais. Bah oui. La parole est à présent à monsieur le Premier ministre. Elle le dit gentiment, hein, Yael, parce que au Sénat, Gérard Larcher, il déconne pas avec le temps de Dans une parole. réponse précédente. Et donc, je vous réitère ce salut initial. Quoi Monsieur le Attendez, Jeanbrun, j'ai raté un truc là.
Excusez-moi, je remonte. Le gouvernement sera celui de faire mieux. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Enfin hier. Merci. La parole est à présent, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, il semble que j'ai oublié de vous saluer dans une réponse précédente. Et donc, je vous réitère, Ah d'accord. ce salut. Ah oui, c'est un usage protocolaire, hein. On salue les personnes d'une institution dans l'ordre protocolaire quand on prend la parole. Quand bien même on doive le faire 15 fois. 15 fois, on dira merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres. On respecte l'ordre protocolaire quand on prend la parole. Par tous les bancs de cette Assemblée. Sur tous les bancs de cette Assemblée. Et c'est très important parce que je considère que la question des finances publiques n'est pas une question financière seulement. Alors pas tout à fait, Kimi, parce qu'en fait la droite républicaine est en train de laisser planer son soutien au gouvernement Bayrou. Michel Barnier était de la droite républicaine, François Bayrou ne l'est pas. Or, se pose la question d'entrée de figures de gauche au gouvernement, et dans ce cas-là, la droite ne le soutiendrait plus. Donc en fait, ils sont en train de faire monter les enchères pour dire, vous voulez notre soutien? Eh ben, il va falloir faire tout ça. D'entretenir nos dépenses courantes en empruntant sur le dos des générations futures. Mais bon, le centre et la droite, hein, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Hein, donc, que ceci n'est pas digne de... Ah bah oui, c'est la politique, c'est l'Assemblée nationale. Hein. Des positions de chacun va dépendre une éventuelle censure du nouveau gouvernement. Comme vous l'avez rappelé, ce débat-là que j'ai animé en 2007, il a donné ensuite lieu à un endettement important à partir de la crise de 2008. Et c'était votre courant politique qui était aux responsabilités principales. Et puis il y a eu cette succession de crises que nous avons vécues, les gilets jaunes, et puis le Covid. Et puis la guerre, et puis l'inflation, et avouez que cette cascade de crises n'était pas tout à fait anodine. Et vous avez fini. D'accord, maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi? Des économies. Et vous avez raison de dire qu'il n'y aura pas de redressement sans faire des économies, que c'est une responsabilité sur tous ces bancs, partagée. Je plaide pour qu'on prenne conscience du fait, oui, de l'exécutif aussi, et de ceux qui supplient l'exécutif de dépenser plus, ce qui arrive assez souvent. Ça marche, Baza. En fait, on essaye de trouver des idées pour le bingo. C'est pour ça aussi qu'on s'est mis cette question. Ah d'accord, j'avais pas vu. Mais j'ai pas trop la foi non plus, mais on fait... on fait le bingo, donc c'est pour ça qu'on s'inflige François Bayrou pour avoir des idées dans le bingo. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc si vous avez des idées là comme ça de paroles ou de choses, d'actions à rajouter dans le bingo, n'hésitez pas à me le signaler pour qu'on se le rajoute. Tragique et insoutenable. Le cyclone Chido a laissé derrière lui un territoire de la République en ruine. C'est une crise humanitaire sans précédent qui bouleverse la nation. Des habitations éventrées, des corps retrouvés sous les décombres, des vies brisées. Le bilan humain partiel est d'ores et déjà dramatique. Le définitif s'annonce encore bien pire. Potentiellement, des milliers de vies, sans papier ou non, qui s'éteignent, même si ces corps restent enterrés sous la boue, même s'ils deviennent des fantômes administratifs, à jamais, ils continueront à hanter notre histoire nationale. Je tiens à saluer le courage et le dévouement des secours mobilisés sur place. Pompiers, soignants, forces de l'ordre et tous les bénévoles incarnent la solidarité et l'engagement de la République dans l'épreuve. Mais ce drame frappe le département le plus pauvre de la République. À Mayotte, il manquait déjà tout avant le cyclone. Pas d'eau potable, un seul hôpital saturé et des conditions de vie et des habitants souvent indignes. Pour l'instant, on est à 23 propositions. Bien réel, sans eau, si on arrive à monter à 25, on pourra se faire un bingo en 5 par 5. La survie des sinistrés. Le cyclone n'est pas une les questions importantes quand même, la situation de Mayotte. Les catastrophes se reproduiront encore, et comme toujours, ce sont les plus vulnérables qui paieront le prix lourd. Pendant que Mayotte pleure ses morts et cherche ses disparus, que tant de citoyens se mobilisent, il nous est incompréhensible
que vous ayez privilégié un conseil municipal, monsieur le Premier ministre, plutôt que de vous rendre sur place. Ce choix vous engage. Que doit penser le peuple mahorais d'un gouvernement qui regarde ailleurs pendant qu'il souffre? Quant à Bruno Encore une fois, je le répète, François Bayrou qui était en conseil municipal à Pau pendant que des réunions étaient en train d'être tenues sur la situation mahoraise. Les Mahoraises et les Mahorais et tout le peuple français Ah bah oui. attendent que vous Ah oui, il va répondre la même chose. que vous issiez à la hauteur de ce drame. Quand comptez-vous vous rendre à Mayotte? Quelles mesures allez-vous prendre pour prévenir les épidémies? C'est fini. Quelle action concrète en C'est fini. Voilà. Ils ont le droit à 10 secondes de rab et après c'est fini. Voilà. Merci de respecter le temps de parole qui est le vôtre. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Je veux dire ça au Premier ministre. Lol. La présidente, monsieur le député... Oh là là, elle en fait des caisses en plus, il y a elle derrière. Madame la présidente. Oui, c'est moi. Pardon. Pardon, critique pas. De tous les groupes critique pas, je m'énerve. Sur les Mahorais, je m'énerve. Sensibles et justes, méritent d'être soutenus et partagés. Vous dites... non mais ça nous change tellement du Sénat, quoi. Où la seule chose qui les énerve, c'est le respect du temps de parole. Tu dépasses d'une seconde, tu te fais oblitérer par Gérard Larcher. Mayotte, et le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le je n'ai pas entendu ça. La République quitte en même temps le territoire national. Je n'ai pas entendu celle-là, en effet. Incroyable. Disons-le humblement, j'ai la responsabilité de proposer au président de la République un nouveau gouvernement et je le ferai dans les délais les plus rapides, comme nous en sommes d'accord avec le président de la République. Ce que vous avez effleuré comme situation ne doit pas être éludé. Il y a à Mayotte, en plus du drame que nous vivons, une déstabilisation qui dure depuis des années et qui tient à ce que des afflux de population sont vécus par la population mahoraise, pourtant avec des origines proches ou semblables, avec religion proche ou semblable, avec langue proche ou semblable. Il y a des afflux de population qui sont très mal vécus. Est-ce que nous avons su le réguler? Non. On peut le rappeler sans polémique. On n'est pas obligé de s'entre-accuser. C'est une situation sociale, appelons-la. Oui, après, quand on prend des décisions, il faut en être responsable aussi. Il faut savoir les justifier. C'est ça aussi le travail de politique. À cela aussi, nous devons être attentifs. Parce que les Mahorais, eux, sont pour une grande partie de la population profondément déstabilisés par ce qu'ils ressentent comme une injustice dans leur propre espace de vie. Je n'ai pas l'intention de l'oublier non plus, sans en faire en aucune manière une question d'accusation réciproque, parce qu'une vie vaut une vie. Mais le sentiment de la population, de nos compatriotes mahorais, mérite d'être pris en compte. Ce qui nous a manqué, c'est la capacité de régulation. Et c'est très important pour notre avenir. C'est peut-être un sujet que nous devrons encore traiter ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate. Ah, le groupe démocrate, dont est issu le Premier ministre François Bayrou. L'archipel de Mayotte a été dévasté. La France est en deuil. Une nouvelle question sur Mayotte. Je crois qu'on va en avoir encore quelques-unes. À la hauteur et qu'il ne laisse pas de place à la polémique. Vous dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux mots. Qu'est-ce qu'il y a, Kimi? Immédiatement. D'abord le mot urgence. Confirmez-nous que, comme c'est le cas depuis vendredi soir, que tous les moyens de l'État, des collectivités, des départements, des communes de Mayotte sont mobilisés, les sauveteurs, la réserve sanitaire, bref, tous ceux qui sont en capacité d'accueillir les blessés, de soigner, tous ceux qui sont en capacité de rétablir l'eau, de rétablir l'électricité, bref, de faire en sorte que la vie puisse reprendre. Mais l'heure aussi... Cette cour de récré s'est entendue et sans tape et parlemente pendant 3 heures. Vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure que sous l'autorité d'Elisabeth Borne... avec oui, par rapport à la réponse de François Bayrou. On a commencé à régler la crise hydrique, la crise de l'eau. Il nous faut, mes chers collègues, pour le logement, tout rebâtir
Et j'espère qu'il n'y aura plus de recours lorsqu'on devra détruire des bidonvilles comme on l'a fait courageusement avec Gérald Darmanin. Il nous faut pour les enfants des écoles 20 000 enfants non scolarisés à Mayotte, 20 000 enfants non scolarisés, qu'on soit à la hauteur des enjeux. Il nous faut pour l'eau continuer ce que nous avons démarré. Il nous faut pour l'hôpital donner à Mayotte enfin les moyens afin d'éviter les évacuations sanitaires vers la Réunion. Il nous faut pour le secteur économique trouver les moyens, là encore, de faire en sorte qu'il y ait des filières. Il nous faut aussi la convergence des droits sociaux. À Mayotte, un RMI, il n'a pas la même somme que dans l'Hexagone. Le SMIC n'est pas le même que dans l'Hexagone. Alors le RMI n'existe plus. Il faut se mettre un petit peu à la page quand même. Interministériel, la reconstruction, comme on l'a fait pour Irma, lorsqu'il s'est abattu sur la tempête Irma, encore une fois. Êtes-vous prêt à faire voter ici même une loi de programmation pluriannuelle pour que derrière l'émotion, il y ait l'espoir. L'espoir, c'est dire à Mayotte, vous êtes français, on vous aime. Allez, c'est fini. Pour vous. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. On écoute François. Madame la Présidente. Elle va le faire à chaque fois. Monsieur le ministre. On va pas s'en sortir. Eh bien, alors, c'est pas aujourd'hui. En fait, on est en train de regarder une rediffusion. Mais c'était les questions au Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Normalement, c'est les questions au gouvernement. Mais là, il n'y a que François Bayrou. Donc, en fait, François Bayrou a répondu à tous les groupes politiques. Et on est en train de regarder ça. Et en même temps, on complète le bingo. Première crise hydrique. Elisabeth Borne. Et l'action que vous avez conduite. Mamie Vapote. Madame 49.3. On s'est inspiré, le gouvernement. Donc on écoute ce qui se dit pour trouver des idées pour le bingo politique. La mise en place d'un. Et en plus, on écoute du coup François Bayrou qui fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale, 12 ans après l'avoir quitté. D'arriver à Mayotte avec des bateaux qui vont prendre en charge des stocks de conteneurs importants d'eau et de nourriture. Et l'action que vous avez conduite a aidé. Vous avez rappelé que vous aviez mis en place un comité interministériel pour agir et la décision a été prise hier soir. Est-ce que tu vas bien du coup, Saumon ? Est-ce que tu passes une bonne journée ? Ce sens est de désigner un délégué interministériel. Je veux vous rassurer sur un point. Vous demandez où en sont les personnels. Et du coup, on voit c'est vraiment une autre ambiance par rapport au Sénat, à l'Assemblée nationale. 800, plus de 800 sont sur le point d'être mobilisés et vont rejoindre à nouveau. On est où là ? Très important est le sujet de la reconstruction. J'ai indiqué que l'appel à projet qui me paraissait nécessaire va être lancé. Ok, encore 4 questions après. Je crois que et après, on en aura terminé. Que l'État est là, déjà en place, que les progrès de remise en route du réseau électrique et du réseau de télécommunications est en cours de prise en main et les moyens nécessaires que vous avez évoqués. J'ai toujours pensé qu'on pouvait en effet traiter de ces questions par des lois pluriannuelles d'investissement et de services publics. C'est cette ligne-là que je crois il est nécessaire de suivre pour que personne ne doute de la volonté unanime sur ces bancs. Les lois pluriannuelles, ce sont des lois qui débloquent des investissements sur plusieurs années, comme leur nom l'indique. Monsieur le Président Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Pour porter des chantiers d'infrastructure. Ici, au nom du groupe LOT, la question de la députée de la première circonscription de Mayotte, notre collègue Estelle Youssoufa, qui est sur place. Je porte ici... Stéphane Lenormand, qui est élu de Saint-Pierre-et-Miquelon. 3 jours après le passage du cyclone, Mayotte est méconnaissable. Il ne reste plus rien de l'île. Elle est détruite à 90%, y compris les habitations en dur. Ses habitants ont été déjà durement éprouvés. Ils se retrouvent sans eau, sans électricité, sans médicaments, sans nourriture, sans aucune possibilité, bien souvent, de communication. Des familles entières demeurent sans nouvelles de leurs proches. La peur et le chaos vont s'installer, les pillages ont débuté, nous craignons un exode des fonctionnaires vers l'Hexagone, faute de conditions de vie minimales rapidement rétablies. Mayotte est aujourd'hui défigurée, dévastée, anéantie. Il y a une tempête en fait qui a frappé Mayotte ces derniers jours et en fait qui a été extrêmement violente. Les bidonvilles rasés,
Les défunts sont enterrés à la Du coup, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de services publics, plus d'hôpitaux. C'est très compliqué à Mayotte. Un choix qui peut évoquer l'indifférence et le mépris pour une Plus de communication non plus, à part avec les services de l'État. Justifier auprès d'elle ce sentiment d'abandon et d'urgence absolue. Monsieur le Premier ministre, comprendrez-vous enfin la pleine mesure de cette catastrophe humanitaire? Quand déclarez-vous l'état d'urgence et débloquerez-vous les fonds exceptionnels pour aider au plus vite cette population? Oui, c'est vrai que ça n'a pas encore été reconnu comme catastrophe naturelle. À l'appel de Mayotte. Monsieur le Premier ministre, nous avons été capables de reconstruire Notre-Dame en moins de 5 ans. C'est notre défi moral, humain, de reconstruire Mayotte mieux, autrement, plus rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que tout va bien, Saumon. N'hésite pas à nous tenir informés, voilà, parce que c'est vrai que Monsieur le Président, c'est angoissant comme situation à Mayotte. Je sais bien que l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Pas que. Pour avoir pratiqué assez longtemps et souvent. Et donc, je vous répète que je participais à la réunion de crise autour du Président de la République. Comme il arrive à beaucoup d'entre nous, je l'ai fait par visio. Et cette réunion a été fructueuse et précise dans les décisions qu'elle a prises. Je partage l'expression qui est la vôtre. On a été capable magnifiquement de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. On a moins de temps que ça encore pour reconstruire, rendre à Mayotte, rendre à ses habitants des conditions décentes de vie et leur donner, parce que Mayotte, ça a toujours été le parent pauvre des départements d'outre-mer, même des départements en France. National a commencé à être déployé aujourd'hui. Je veux rappeler que pour les difficultés des hôpitaux, un hôpital de campagne militaire est en train d'être mis en place et installé de manière que les rassuré. Sanitaires puissent on est rassuré, effectivement. Et comme l'a rappelé hier la ministre de la Santé, Madame Darrieussecq, nous avons pu évacuer. C'est bien tombé, parce que c'était ce week-end, du coup. Situation critique, notamment pour la dialyse. Nous avons pu les évacuer sur la Réunion pour que leur traitement ne soit pas interrompu. Ceci va nécessiter un effort de réflexion, de programmation et de financement qui implique tous les groupes de cette Assemblée et tous les bancs qui la composent. Nous n'y arriverons pas si nous nous laissions entraîner à faire ça les uns contre les autres. Je suis persuadé que ce type de catastrophe montre que l'unité nationale est une condition du redressement. Est-ce que je l'ai mis? Tiens, j'ai une idée. Merci beaucoup. Le chant républicain. La parole est à présent à Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Et il est fini le projet secret, il faut que je prépare le live maintenant. Tiens. De Mayotte. Monsieur le Premier ministre, il y a 2 semaines, la censure du gouvernement de Michel Barnier a plongé notre pays dans l'inconnu. De loi d'urgence en décret inédit, l'appareil d'État se met en marche pour permettre à notre pays de continuer à tourner, mais aucune des urgences budgétaires n'est aujourd'hui réglée. Nos entreprises sont dans l'inconnu la plus totale. Les commandes s'effondrent, elles ne peuvent rien prévoir, rien anticiper de ce que sera l'année à venir. Sans annonce concrète dès maintenant, c'est le groupe Horizon, ça. Ne feront que s'intensifier dès janvier. Des pans entiers de notre économie s'effondrent dans une crise historique. Je pense entre autres au secteur du bâtiment, de l'automobile ou de l'agriculture qui attendent des réponses d'urgence. Sans oublier nos collectivités et de plus en plus de secteurs qui se demandent si elles pourront continuer à agir dans de bonnes conditions en 2025. Évidemment, ces difficultés ne datent pas de la censure, mais la censure ne fait qu'aggraver la situation. Monsieur le Premier ministre, les cris d'alerte de nos chefs d'entreprise, de nos élus locaux, des Français qui se lèvent tous les matins pour aller travailler et faire tourner notre pays se multiplient. Tous nous demandent de donner un cap à notre pays. Baisser le déficit et la dette de notre pays doit être la priorité absolue des prochains mois. Nous devons doter notre pays d'un budget de redressement. Plus de 60 milliards d'euros sont à trouver pour 2025. Aucun sujet ne doit être évité, aucune ligne rouge ne doit être édictée. Mais si certains pensent qu'il suffit de taxer toujours plus, au groupe Horizon et Indépendants, nous considérons que la priorité doit être avant tout de baisser nos dépenses publiques. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous mener ce redressement budgétaire ?
J'ai envie de seront mettre possibles dépenses de publiques baisse quand de même déficit aussi. et de baisse de dette? Quelles seront la méthode et le Bingo. calendrier? Je vous On en entend tout le temps parler, quoi. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Ce qui ferait qu'on aurait 25 Merci, cases. Madame la Présidente. On va essayer de pousser encore un petit peu. Madame la députée, je partage votre préoccupation. Je n'ai jamais cru que c'était dans la fiscalité que se trouvait la réponse à tous les problèmes du pays. Ah bah oui, c'est évidemment pour Si taper dans la c'était le santé, cas, l'enseignement, les services car si publics, c'était le les cas, indemnités, la redistribution, si évidemment. La prospérité, la croissance, Évidemment. et pour tout On va dire, pas le s'attaquer bonheur aux d'un pays exonérations de qui est indexé sur la cotisations fiscalité, nous serions aujourd'hui le pays le plus heureux du des monde. entreprises qui fraudent le fisc. Bah non. Soyons sérieux quand même, Kimi. Ah non, l'armée justement, on augmente. C'est d'ailleurs le seul budget qui augmente depuis 15 ans, là où tous les autres budgets s'effondrent. Nous entrons dans une phase qui doit nous permettre, étape par étape, de revenir à un équilibre plus sain. J'avais défendu souvent, notamment sur la question du financement des retraites, l'ignorance dans laquelle nos compatriotes étaient tenus parce qu'on leur annonçait que Comment ça ? le financement des retraites était équilibré et même, j'ai adoré le et même, légèrement excédentaire. Et donc, je n'ai jamais cru cela. Oui, enfin, c'était quand même, ça faisait partie des prévisions du Conseil d'orientation des retraites. La fiscalité, Il y avait plusieurs scénarios. ne s'accommode pas d'un sentiment d'injustice. C'est tout cela que nous allons avoir à traiter. Je ne crois pas que... Donc du mépris et de la condescendance, c'est ça notre Premier ministre ? Eh ben dis donc, on va s'amuser. Qu'on envisage des économies, mais je sais que cet équilibre-là est nécessaire à la société française. Il aurait dû rejoindre le groupe Horizon, pas le Modem. Premier ministre, la parole est à présent à Madame Méréana Red-Arbelot pour le groupe GDR. Monsieur le Premier ministre, Avant-dernière question. devastation totale, un silence assourdissant. À Mayotte, une catastrophe naturelle se transforme en tragédie humanitaire. La violence du cyclone Chido, mais aussi la grande pauvreté de la population et l'extrême précarité de l'habitat font craindre à de très lourdes pertes en vie humaine. Mayotte est meurtrie, la France est en deuil. Une course contre la montre a commencé, contre la soif, contre la faim, contre le choléra et toutes les menaces épidémiques, contre les traumas et tous les dangers post-cycloniques. Porter secours à l'ensemble de la population sinistrée est une priorité nationale. Elle devrait être votre priorité prioritaire, Monsieur le Premier ministre. Dans un des plus grands déserts médicaux français, C'est un peu bancal comme formulation, madame. personnels dévoués ne peuvent faire face. Le Une siège priorité, de la c'est Réunion déjà réceptionne prioritaire. les évacués sanitaires. Mais ça n'enlève pas au fond du propos, qui est tout à fait juste. Mais en quelques heures, tout, absolument tout, est devenu extrêmement critique à Mayotte, particulièrement l'accès à des lieux d'accueil, à l'eau potable, aux soins et aux réseaux de télécommunications. Ouais, mais elle est maladroite en fait. Il faut mobiliser tous les secours au niveau Ah bah voilà, international. ok. Vous êtes du même avis. Moi, je trouve ça très maladroit du coup. Je trouve que ça dessert le propos plutôt qu'autre chose. La plateforme internationale de la Croix-Rouge de l'océan Indien a-t-on fait appel aux navires de secours des pays voisins? Toutes les solidarités à l'œuvre et à venir doivent se conjuguer dès à présent avec l'engagement entier de l'État pour que soit enfin lancée une véritable politique de développement en lien avec les Comores et tout leur environnement régional. Monsieur le Premier ministre, la tragédie de Mayotte en appelle La mise en à la scène n'est pas au responsabilité top. de Qu'est-ce à l'État dire? pour venir en secours à tous. Qu'entends-tu par là, bazar des faits? Sans aucune distinction. Chaque vie compte. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Oui, effectivement. Je te l'accorde, Kimi. Je te l'accorde. Madame la Présidente, vous avez abordé dans votre question la question sanitaire. Il se trouve qu'en effet, la crainte des épidémies... Ah, moi, je ne l'ai pas. Alma Dufour, là, je ne l'ai pas entendu, celle-là. Nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez bien les composantes que vous avez très bien indiquées de la situation, avec des victimes, avec des systèmes d'assainissement de l'eau en difficulté, et tout cela compose un paysage, ou en tout cas multiplie les risques. C'est pourquoi nous avons demandé que se constituent des stocks de vaccins,
qui sont en train d'être mises en place pour une conservation optimale à La Réunion et immédiatement projetable à Mayotte. Le sentiment de gravité et de responsabilité que vous avez exprimé, je veux le saluer. C'est le nôtre et je suis sûr que les Mahorais le partagent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée. Alors, la solidarité nationale, c'est bien. La coopération internationale, dans ce contexte, c'est mieux. Merci beaucoup. La parole est à Madame Hanan Mansouri pour le Ça groupe marche bon. DR. Attends, j'entends par là que si la redondance était amenée en conscience et que le delivery présenté comme fait exprès en appui Monsieur le Premier ministre, tout ça aurait d'abord, plus le groupe d'impact. UDR vous souhaite la bienvenue dans vos nouvelles fonctions ici à l'Assemblée nationale. Fidèle à notre esprit de responsabilité, vous le savez, nous refusons toute censure a priori, contrairement à la gauche. Toutefois, Ça y est, ça commence. Allez, les balles perdues. hérité du général de Gaulle nous garantit des moyens d'action pour défendre les intérêts du peuple et c'est ce que nous ferons. Nous avons donc trois Nous dit-elle avec un majeures grand sourire. qui sont aussi nos lignes rouges. Premièrement, allez-vous rompre avec la logique budgétaire socialiste du précédent gouvernement qui prévoyait de racketter les Français avec 40 milliards d'euros d'impôts ? Ensuite, nous sommes convaincus que les économies doivent se faire dans les dépenses de l'État et non dans les Budget poches des Français. socialiste. Il y a plus de 20 ans, avant même que je ne naisse, Monsieur le Premier ministre, vous parliez J'étais pas déjà prêt. du fardeau de la dette. Alors, le visionnaire que vous êtes osera-t-il desserrer les taux qui étouffent notre économie et hypothèquent l'avenir des générations futures et de la mienne ? Enfin, la question de l'immigration de masse ne peut plus être mise sous le tapis comme le voudrait la gauche. Au moins pour Claire Géronimi, victime d'une agression par un OQTF qui a su trouver la force de témoigner de l'horreur qu'elle a endurée, mais aussi pour Lola, Thomas, Philippine, Nicolas et tous nos compatriotes que la France n'a pas su protéger, tués par notre laxisme d'État. Alors, Monsieur le Premier ministre, Je vais allez-vous rajouter répondre le à cet appel des laxisme. Français qui veulent que vous les protégiez ? Allez-vous, oui ou non, céder au chantage de la gauche en renonçant à cette loi immigration ? En attendant, sachez que les Français sont lassés des demi-mesures. Ils attendent des réponses claires et des actions décisives pour l'avenir de notre pays. Ah bah oui, mais bien sûr, Merci Kimi, beaucoup, évidemment. Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Son stylo est pas du bon côté à Yael. Madame la Présidente, Qu'est-ce qu'il y a ? On veut les images. merci Madame la députée de votre mot de bienvenue. Bon bah on Il saura est pas ce qui s'est passé. sympathique et pour moi chaleureux. Oh, il y a tellement de cases qui auraient été cochés dans le demandez- bingo alors, là. Je dois dire ensuite que l'accusation de socialisme pour le gouvernement qui m'a précédé n'était pas tout à fait arrivée jusqu'à ma conscience. Mais Et il fait de l'humour par-dessus. et donc c'est une Voilà, occasion Bayrou pour fait de moi l'humour avec l'extrême de droite. saluer Michel Voilà à quoi Barnier faut se qui a préparer. eu le courage d'occuper les mêmes responsabilités. Je vais le rajouter. On en a trop, donc on va devoir choisir, mais c'est ce que je voulais. Et je vous Hop. promets que je ne le taxerai ah oui, mais pas attends, de comment on met socialisme pour ne faire de peine ni sur les uns ni sur les autres de ces bancs. Est-ce que la question de l'immigration préoccupe nos concitoyens ? Oui. Est-ce que nous pouvons la traiter sur des données objectives en essayant de trouver une ligne de conduite ? Je crois que oui. Je le mets comme ça, on verra après la formulation. Mais pour l'instant, je prends tout. À cette tribune, dans Je prends tout. jours, quand le gouvernement sera formé, de défendre un point de vue. Est-ce que ce point de vue fera l'unanimité absolue ? Je n'en suis pas sûr. J'ai pas écouté. Je crois qu'il sera de bonne foi et qu'il pourra être analysé comme tel. Et nous avons besoin de cette bonne foi en même temps que de la mobilisation de tous, comme c'est le cas pour Mayotte que nous avons longuement traité aujourd'hui, ce qui me permet de ne pas oublier de saluer Thani Mohamed Sohili, membre du gouvernement et élu de Mayotte que nous n'avons pas nommé et qui mérite peut-être nos encouragements et nos applaudissements. Ah d'accord, c'était ça. Merci Bazar des Faits, je viens de voir du coup ton message. Ministre, la séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est levée. Merci à tous. La question au Premier ministre. Hein. Allez, voilà, c'est la fin donc de cette séance de questions au Premier ministre. La première inaugurée par François Bayrou. Voilà, beaucoup de questions forcément sur la situation à Mayotte. Hein. Comment aurait-il pu en être autrement par rapport à l'horreur de ce cyclone qui a été vécu. On va faire un petit débrief et après on va passer sur la partie bingo. Je
ferai certainement une autre VOD pour YouTube, histoire de séparer le contenu en deux. Voilà, puisqu'on était quand même sur du contenu un minima sérieux, même si je l'ai meublé avec le bingo. Mais ne croyez pas que je me désintéresse complètement de la question de la situation de Mayotte. Bien entendu que je suis... que j'exprime mon émotion. Allez, voilà, je vais faire ma petite langue de bois politique. J'exprime toute mon émotion et ma solidarité vis-à-vis du peuple mahorais qui traverse une crise d'une extrême gravité. J'aurais été Premier ministre, j'aurais complété en disant voilà, nous allons solliciter tous les moyens que l'État met à disposition pour pouvoir reconstruire aussi rapidement que possible avec des plans d'investissement pluriannuels. Mais bon, ça, je ne suis pas encore Premier ministre. Pas encore. Par contre, peut-être bientôt ministre. J'aurai une révélation à vous faire. Non, c'est faux. Je préfère écourter tout de suite parce que des fois, ça peut être monté en ciseaux. Non, monté en biseau, monté en ciseaux, je ne sais pas comment on dit. Assez vite. Donc, je préfère tout de suite dire que c'est une blague. Voilà. Bah, je sais pas, président, je sais pas. Par contre, gouvernement, pourquoi pas. Mais pas dans ce gouvernement-là, attention. Hein. Non. Enfin bref. Tac. Je suis en train d'affiner mon titre de la VOD, il va être fantastique. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de cette séance de questions d'actualité au Premier ministre dans un cadre particulier, puisque là on était à l'Assemblée nationale, ça nous change du Sénat, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous, globalement vous retombez sur... Il y a un mini marché de Noël qui commence à 17h dans la cour devant chez moi, ça va faire bizarre. D'accord. Ok. Dans la cour devant chez moi. Ah oui, d'accord, donc en bas de chez toi, va y avoir un marché de Noël. Ah bah d'accord. Ah ouais. Tac. Hop là. Eh bah effectivement, ça promet. Bah j'en ai pensé que ça donne envie d'en prendre un pour taper sur les autres, mais... Ah, il y a un mais. N'oubliez pas que tout ce qui est dit avant un mais ne compte pas. Là, je suis en train de prendre Kimi à son propre piège. Vas-y, dis les termes, Kimi. Vas-y, là, on t'attend. C'est vraiment un tout petit truc, en fait, là où j'habite. Ah oui, d'accord. Non, ça, c'est le marché de Noël. Ok. Il va falloir terminer ton propos, mais rien, ça donne envie. D'accord, ok. Parce que j'allais dire, dépêche-toi de terminer ton propos, parce que si on prend la logique de tout ce qui dit avant un mais ne compte pas, en fait, bah, il n'y aurait pas eu de conclusion venant de Kimi. Mais... Oui, mais... Bah, c'est tout. Voilà. Donc, vous n'avez rien dit. Oui. Bref, allez, je digresse et je divague. Ah, est-ce qu'on peut... Non, on y pensera pour le bingo. C'est pas la question. Bon, on va gentiment conclure cette VOD sur la partie des questions d'actualité au Premier ministre. Du coup, là, va y avoir 2 semaines de vacances parlementaires, puisque forcément, avec les vacances, le Parlement n'est pas en session. Donc, il n'y aura pas de questions. Par contre, il y en aura peut-être la première semaine de janvier. Enfin, la semaine... ce serait quand? Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai tout cassé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends, 1 semaine, 2 semaines. Donc les prochaines pourraient avoir lieu éventuellement le mardi 7 janvier, mais on n'est pas sûr. Hein. C'est pour ça que je dis pas sûr sur la VOD. Voilà. Donc à l'Assemblée nationale, j'entends, parce au Sénat, pour l'instant, il n'y en a plus de prévu. Sachant qu'on a un discours de politique générale à l'Assemblée nationale qui est prévu le 14 janvier. Voilà, mardi 14. Certainement le 15 au Sénat, qu'on pourrait potentiellement suivre en café normand. Il y a de grandes chances d'ailleurs parce que dans ces cas-là, ça remplace les questions d'actualité au gouvernement. Donc voilà. M'est avis que ça pourrait être l'occasion d'étraîner
j'aime bien ce mot, détraîner le bingo une fois qu'on l'aura terminé. Ce sera notre mandat, mais on va faire ça, alors je dis ça pour YouTube, dans la prochaine VOD. J'en enregistrerai quand même une. Je sais pas si je vais enregistrer tout le travail qu'on va faire sur le bingo. En tout cas, je vais quand même essayer de le faire. Et puis si jamais ça se passe bien, je publierai le tout. Voilà, et puis sinon, je te donnerai directement les conclusions du bingo. Voilà, YouTube, j'espère que tu auras passé un bon moment devant les questions d'actualité au Premier ministre. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en as pensé de ce format un peu particulier où le Premier ministre était seul contre tous. Enfin, presque. Voilà. Donc, n'hésite pas, bien sûr, à lâcher un pouce bleu, à commenter, à t'abonner, mettre la cloche aussi si tu veux ne rater aucun des contenus que je propose sur la chaîne. Une vidéo par jour qui sort à 11h, voilà, pour préciser. Et bien sûr, à partager et en parler autour de toi. Allez, j'arrête la VOD, la YouTube. Porte-toi bien, des bisous, à bientôt.